Europe 1 présente Émile Josselin, patron de la campagne Internet de Martine Aubry pour les primaires, est notre invité ce soir. Alors, il y a un dénommé Emery, je ne sais pas trop qui c'est, qui s'acharne sur vous depuis un quart d'heure. Alors, il dit qu'il faut le dérider, il faut lui poser la question du logo, etc. Je crois que nous l'avons fait. Ensuite, les questions. Évidemment, je connais un petit peu, beaucoup Emery Deliger, tweetos parmi les tweetos. Alors, de droite. De droite, enfin, Oui. vous savez... Il le revendique. Ah bon, s'il le revendique, bon, bah, vous l'avez dit. Enfin. Alors, je continue. Alors, Florian C. Sur le web, Ségolène Royal ou même Arnaud Montebourg ont mieux tissé le réseau. Comment rattraper le retard de Martine Aubry? Très vite, parce que vous l'avez largement traité, mais... On n'estime pas être en retard, si vous Bon. voulez. On estime être dans le temps politique qui convenait à Martine Aubry. Le but, on n'est pas dans la technique, on est dans la politique. C'est-à-dire que ça sert à rien d'être sur Internet pour être sur Internet et poster que des choses d'agenda. Elle y est, maintenant, elle est prête. On a certains indicateurs qui nous laissent à penser que ce retard, il est déjà en train d'être comblé. Aujourd'hui, Martine Aubry, sur Facebook, elle a dépassé les 10 000 fans. C'est la deuxième candidate derrière Ségolène Royal en termes de fans Facebook. Sur Twitter, on a pris plusieurs milliers de followers depuis qu'on a commencé à mettre en service ce compte et qu'elle a commencé à poster des tweets. Donc le retard, il est en train d'être comblé. Le site et l'interaction qui permettra entre les utilisateurs, Bon. je pense qu'on Vous êtes confiant. Vous êtes confiant. Alors, Ouliane vous demande qui gère la campagne web des autres candidats. Est-ce que vous vous connaissez entre directeurs de cybercampagne? Vous avez des relations fraternelles, amicales? Écoutez, moi j'ai commencé, je suis dans ce rôle-là depuis lundi, donc je n'ai pas eu l'occasion de nouer des contacts. Bon. Je sais un peu, effectivement, les gens, on se connaît, qui font... C'est des générations proches quand même. Il y a des générations proches, il y a des liens d'amitié aussi parmi... Très bien. Voilà. Donc On veut voilà, des noms, on veut des fraternité. Si, des noms? Bah, Hélène, vous avez posé la question, il y a des noms, qui sont les autres? Qui sont les autres? Écoutez, j'ai cru comprendre que Benoît Thiolin s'occupait Montebourg. du site internet d'Arnaud Montebourg. Ségolène, il y a tout un grand nombre d'internautes qui sont fortement engagés auprès d'elle, donc moi je connais en ligne. Voilà. Il y a un message... Hollande, Ah, on le voit Hollande, pas oui. très, C'est il est plus pas discret. très présent. Ouais. Il a quelqu'un qui s'occupe de lui? Bah, j'imagine, bien sûr. Enfin, c'est normal. Mais je connais pas cette personne. Mais voilà. N'en déduisez rien. Un nid hollandais. Alors, David Dégouille, ils n'ont pas encore reçu les badges de Chine. Dièse démondialisation. Oh là là, c'est une attaque très perfide. Ça se trouve, les badges sont faits en France. Vous y avez veillé? Écoutez, le badge, pour le moment, le badge, il est fait en France puisqu'il est fait sur un ordinateur sous forme JPEG. On n'a pas encore entamé l'édition de ces badges. D'accord. Donc oui, il est fait en Faites France. attention. Je connais même l'ordinateur où il a été conçu. Alors, Rubin nous dit, moi j'ai une question simple pour ton invité David dans Petit Stream. Martine Aubry a-t-elle un iPad? Non, Martine Aubry n'a pas d'iPad, je crois. Mais en même temps, si elle en a un chez elle, je ne vais pas le savoir. Jali, arrêtez d'embêter Émile Josselin sur les rapports Obama-Aubry, puisque c'est Ségolène Royal qui a inspiré Obama, souvenez-vous. Je crois que c'est un sarcasme. Émile Josselin est membre d'Atlantico depuis 12 semaines. Dans quel but? Dans quel but? C'était pour... De l'entrisme? Ça, c'est une vraie question. C'était pas de l'entrisme, parce que pour sinon je l'aurais répondre. fait sous mon vrai nom, parce que moi j'assume toujours ce que je fais. J'ai répondu à une tribune sur le projet du Parti Socialiste en corrigeant certaines erreurs, et donc pour commenter sur Atlantico, il faut se créer un compte. Donc cette tribune m'avait contraint à l'exercice pénible de me créer un compte sur Atlantico, mais que je regrette pas du tout d'avoir fait et que j'assume complètement. Eh ben voilà, si vous êtes bien à Atlantico, continuez à poster là-bas. The New Deal, vous gardez un C'est bon la seule fois que j'ai souvenir. posté par ailleurs. Vous gardez un bon souvenir de l'IEP? Vous êtes un c'est science potard alors? C'est un copain de promo. Oui, j'ai fait l'Institut d'études politiques de Bordeaux, mais je ne sais pas qui est ce The New Deal. J'en garde. Je crois, Appelez le des bons standard, on souvenirs. fera suivre. Jali revient et nous Copain dit d'avant, Petit Stream. que ferait Emma pour le web si elle est élue? Bon, vous l'avez dit grosso On l'a modo. dit, mais la j'invite les fondation, gens, j'invite les gens à aller startups. voir la tribune que Martine Aubry a fait sur rue 89, la France Connectée, qui pose un certain nombre de choses importantes sur Adopi, sur la cyberdiplomatie, sur le service public. Qui a Et été sur plutôt bien reçu d'ailleurs.
Oui, on était assez contents, mais il y avait de la politique dans cette tribune. On n'était pas dans le gadget. On sortait du bois sur un certain nombre de choses. Il y avait des choses à se mettre sous la dent, à réfléchir. The New Deal, nouvelle question. Êtes-vous content du fonctionnement de la COPOL et de la participation des internautes ? Oui, on est content du fonctionnement de la COPOL. C'est en croissance, toujours. La COPOL, et on est tellement content que si vous voulez que la COPOL sera... Ne regardez pas trop l'écran parce que vous allez vomir. Hein. C'est très... La COPOL sera une des principales briques d'organisation de la campagne des primaires avec les outils de reporting qu'il y aura qui seront branchés sur la COPOL. Donc oui. Jali encore. C'est depuis Lille que vous suivez plutôt Martine Aubry à Lille ? Enfin, depuis Lille, depuis le discours de Lille. Alors ce qui est amusant, c'est qu'effectivement, la première fois que j'ai vu physiquement pour de vrai Martine Aubry, c'était quand j'étais à l'école de journalisme de Lille. Elle avait tenu une réception pour les 80 ans de l'école de journalisme de Lille, où elle avait eu cette phrase en disant que c'était la meilleure école de journalisme du monde. Elle a dit la même chose au CFG, c'est marrant. The New Deal, j'aimais bien les billets que vous écriviez sur votre blog de Mediapart. À quand un nouveau billet ? The New Deal, il vous aime bien, hein, j'ai l'impression. Oui, c'est vrai qu'il m'est arrivé. Vous voyez, j'ai un compte sur Mediapart aussi, sur lequel là j'écris pour le coup. Ça équilibre quoi. Oui, ça équilibre même plus, parce que sur Mediapart, j'avais publié effectivement 2-3 choses. Non, mais j'espère avoir un peu le temps et surtout l'inspiration de une idée comme ça, et puis il faut tirer le fil. Question toujours très pertinente de Valentin, habitué du petit stream. Qui est le plus geek parmi les candidats à la primaire socialiste ? Qui est le plus geek ? Pas simple comme question, c'est une question piège. C'est-à-dire des personnes des candidats qui ont un iPad ou un iPhone et qui sont tout le temps dessus. Écoutez, je crois qu'Arnaud Montebourg il est assez intéressé par ça. On a beaucoup parlé de l'iPad de Ségolène Royal, mais tout ça, c'est de la technique, c'est pas de la politique. Voilà, David Dégouille dit que vous avez employé l'expression redresser la France et que ça c'est de la phraséologie de droite. Et je m'y connais. C'est dans le discours d'Aubry en tout cas. C'est notamment dans le discours de Martine Aubry, donc j'ai pas l'impression que le discours de Martine Aubry était reçu comme une phraséologie de droite. Mais c'est une vieille phraséologie de droite quand même. Pourquoi ? Ça plairait à Jean-Pierre Chevènement aussi. Pourquoi ? Par Pasqua, je crois, non ? Mais pourquoi ? Pourquoi redresser la France, c'est de droite ? Alors rabaisser la France, c'est de gauche ? Vous énervez pas, on n'a rien dit. Non, on peut s'énerver aussi. Pourquoi c'est de droite ? C'est une bonne réponse. Rabaisser la France, il a raison de vous envoyer balader. Alors, Emery voulait vous donner un peu d'eau parce qu'il estimait que vous en aviez besoin, mais je vous trouve pas. Une bouteille gratuite. Moi, j'ai une vous n'êtes pas encore mort de soif. Est-ce que quand on a été journaliste web, c'est plus facile pour faire passer ces messages sur les différents sites ? Vous appelez vos potes ? Non ? C'est une question. Je pense que c'est pas très gentil ce que vous dites pour les journalistes web qui comptent parmi mes amis. Non, mais est-ce que c'est plus facile ? Est-ce que ça compte, quoi ? Effectivement, c'est toujours plus facile de parler à des gens qu'on connaît. Maintenant, si vous appelez, ils n'ont pas. Maintenant, on se connaît. Oh là là, il y a une excellente question. F5, excellente question. Quelle est la différence entre une campagne internet de droite et une campagne internet de gauche ? Écoutez, je pense que on le voit aussi avec la différence entre le site du Parti Socialiste et celui de l'UMP. Le site du Parti Socialiste, il est très ouvert sur les internautes et la participation des internautes. Et la campagne de Martine Aubry sera dans la même philosophie. Sur le site du Parti Socialiste, on utilisait ce que produisaient les internautes pour faire des contenus politiques sur le site. Pour les manifestations pour la réforme des retraites, par exemple, on disait aux gens, envoyez-nous vos photos. Alors ça a l'air tout bête, mais on a une communauté qui est très impliquée. Et pendant les manifestations sur les retraites, on a reçu 200, 300 photos. Moi, quand j'étais à 20minutes.fr, je peux vous dire, quand on disait envoyez-nous vos photos, sauf en cas d'événements extraordinaires comme la neige à Marseille, on ne recevait pas 200 à 300 photos. Et grâce aux internautes, on a pu couvrir les manifestations pour la réforme des retraites sur toute la France. Donc je pense que la différence principale entre une campagne de gauche et une campagne de droite, c'est la participation. C'est la participation et c'est l'ouverture effectivement à la... Des primaires ou l'absence de primaires, ça peut se résumer à ça. C'est des primaires ou l'absence de primaires, c'est un peu ça. Déjà, oui. L'ouverture politique se traduit aussi en ouverture sur Internet. Oui. Dernière question de Marthe Laurent. Tu penses quoi de ton lien avec Humour de droite ? Vous avez un lien avec Humour de droite ? Non, mais j'imagine c'est ce qu'on va faire croire. J'ai pas de lien particulier avec Humour de droite. Je ne sais pas qui c'est. Vous ne vivez pas avec lui ou vous n'avez pas... Je crois qu'ils sont plusieurs. Gardez les mobilettes ensemble. D'après ce qu'ils disent, ils sont plusieurs. Ah là là. C'est des gens qui tiennent à rester anonymes. Donc, bien entendu, les courageux anonymes. Émile Josselin, merci à vous d'avoir participé à cette émission sur la cybercampagne de Martine Aubry que vous allez diriger de main de maître.
peut-être. Nous vous souhaitons d'excellentes vacances. Quant Qui à seront nous courtes, autres, a priori. Oui. quant à nous autres, nous allons en prendre. Vous, Jonathan Boucher-Petersen, je vous les souhaite longues et sereines. Quant à vous, Hélène Favier, je vous les souhaite heureuses, mais sans dispersion. Pas trop longue quand même. Ah bon, pas de dispersion. Voilà, petit stream entre amis, c'est terminé. Vous retrouverez la vidéo de cette émission avec Émile Josselin sur europe1.fr qui bat tous les records de fréquentation en ce moment, sur Dailymotion et sans doute également sur YouTube. Vous pouvez continuer à tweeter pendant les vacances sur cette dernière émission et sur les autres. Quant à moi, je vous souhaite d'excellents congés payés d'été. Et on se retrouve à la rentrée, David, rassurez-nous. On verra, ça ne dépend pas de moi, mais si vous voulez vous mobiliser On m'a dit que oui. pour que l'émission revienne. On m'a dit que oui. Bon, bah, On nous dit écoutez, que oui, dans l'oreillette. Si on nous dit que oui, à bientôt alors. Salut.